Et yo YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour un coaching, cette fois-ci en druide aggro. Donc ça change hein, de tous les DHOTK et voleur Garrote que j'ai présenté en coaching. Donc l'idée c'est que c'est un deck moins dur à jouer en théorie. Mais voilà, même si ça a l'air d'être un deck moins dur, bah, pour arriver à rang 1 légende, ce sera pas tout le monde qui va réussir à atteindre le rang 1. Quelqu'un l'a fait récemment sur serveur Amérique. Si vous avez vu ma dernière vidéo. Et enfin ma dernière de druide. Et voilà. Donc parlons un peu de toi, parlons un peu de ton niveau maximum atteint sur le jeu. Redis-nous tout ça. J'ai commencé le mois passé et j'ai fini diamant 3, diamant 3, diamant 2. Ok. Donc ouais, t'es vraiment un joueur frais quoi. Très récemment arrivé. Ouais, en fait, j'avais commencé Hearthstone il y a au tout début, vraiment au tout début, mais juste au taf parce que des amis jouaient à la pause, mais je jouais pas sérieusement. Et puis j'ai pu jouer. Et puis là, j'ai intégré une école en cours du soir et bon, je suis un peu plus vieux, j'ai 40 ans, mais je suis des jeunes de 20-25 ans et il y en a 2-3 qui jouent. Et ça m'a donné de nouveau l'envie de jouer. Du coup, j'ai reroll un compte et j'ai commencé le mois passé. Ok, donc la quarantaine en vrai, mais 20 ans dans la tête, c'est ce qu'il faut retenir, c'est ça? C'est ça, ouais. Bah écoute, t'as pas encore atteint un légende, j'imagine. Non, non, jamais. Après, je suis... je suis assujetti au tilt, tu vois, je tilte vite. Ouais, je vois ça là, du coup ça va être un des points à bosser, hein, le mental. Ouais, c'est-à-dire que bah là, typiquement, avec ce compte-là, au tout début de la... au tout début de la méta, j'étais monté avec le pirate rang 6 et puis j'ai commencé à perdre et je suis redescendu rang 10 quoi. En vue d'après-midi. Hmm. Ouais, bah quand le tilt commence à arriver, des fois, tu sais, les moments de pause, ça fait pas de mal. Faut savoir quand faire Ouais, les pauses. la résistance mentale. Puis j'ai l'impression aussi qu'il y a des créneaux où, je sais pas, moi j'ai l'impression que quand je joue début d'après-midi et milieu d'après-midi, je tombe vraiment sur des gens qui sont ultra vénères. Tandis que fin de soirée et soirée, ça va déjà un petit peu mieux, j'ai l'impression. Ou alors j'hallucine. Bah après, tu sais, tu peux avoir des habitués qui vont jouer des decks spécifiques à une telle heure, du coup, et qui ne vont plus jouer, genre, je sais pas, le soir, et le soir, ça va être tous les... Enfin, la méta peut changer en un soir, et puis, bah, peut-être les gens qui jouent aussi. Donc ouais. Ouais. Euh, Là-dessus, vas-y, on va essayer de se concentrer un peu sur le gameplay. Donc voilà, l'idée, c'est... l'objectif, du coup, ça va être 4 heures tout au long du mois. Donc tu as pris le pack de coaching. Et voilà, ça va être de se faire progresser. On va voir si du coup, après seulement si peu de temps de jeu, bah, on arrive à te faire atteindre bah, un bon niveau, de là peut-être atteindre jusqu'à légende. Donc logiquement avec ce deck, si tu le maîtrises bien, je pense que tu peux vite atteindre en légende. Avec ce deck. L'avantage de par rapport à DHOTK ou Voleur, où c'est vraiment des decks qui vont mettre beaucoup de temps à apprendre, mais voilà. Il y a beaucoup de réflexion, il y a pas mal de résistance intellectuelle justement. Ouais. Et ouais, il est chaud quand même, il est chaud. Mais Donc je comprends déjà, que c'est super agréable, hein, mais c'est chaud. on va essayer de prendre le temps pour faire les prises de... Enfin les tours ici. Déjà là il y a un tour qui surpasse le reste. On va voir si... Ici, je manque de pioches, donc j'aurais envie de faire compostage, taper voilà, dans le score speed. Ça fait ces deux-là en moins, mais au moins je rechoppe un peu de draw. Je sais pas si c'est bien, mais c'est un peu de cartes, je trouve. Donc là ça veut dire si tu fais Euh, splash, c'est que tu estimes que ton board peut se faire gérer le tour suivant ou quelque chose du genre, non? euh, Ici non, moi, je, non, non. je vais te donner le meilleur tour tempo. Tu vas jouer la 2-1. La deuxième carte de Si, ta main, ouais, et tu vas donner le plus 1 d'attaque à tout le monde. ok. Donc la 2-2 va trail la 1-3, et tout le reste va les face. Ouais, yes. GG.
Donc là, c'est ce qui met le plus de tempo, et l'idée c'est de se dire que bon, normalement il va pas te faire une full gestion, à part s'il a Xyrella ou quelque chose du genre. Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, ça c'était un risque, Ouf. mais c'est pas un full... J'avais oublié celui-là. Bon, il a touché les meilleurs. Ok. On peut avoir le VIP plus ce modo. Non, je crois pas. Bon ben là du coup, ça. Déjà, il y a déjà une micro-réflexion ici. J'ai une main un peu pourrie pour les tours d'après, quoi. Ouais. J'aurais envie de taper compostage dedans. Bah, ici, Mieux, après, il heal et puis il tape Xyrella et il me kill le board. la question c'est est-ce qu'on a envie de tourner autour de Xyrella, parce que niveau pression, on Non. va dire, on en a pas énormément. Enfin, globalement, je pense que s'il avait Xyrella, il l'aurait déjà fait au tour d'avant. Donc là, je pense à Xyrella et le sort à 0 qui heal de 5. Mais Ouais. du coup, maintenant, vu qu'on est au tour 5, il y a un sort qui s'ajoute en plus, c'est le sort à 1 qui le heal de 5. Donc, moi, ça me choque pas. Je pense que j'aurais quand même joué la 2-3 ici. Et vraiment, j'ai envie d'avoir le meilleur compostage possible. Comme ça, derrière, tu peux jouer 2 drop 1 de ta main pour 2 de mana. Et voilà, compostage. Donc là, Et Shiro. bon là, sort à 3 qui a bien snipé ici. Oh, comment tu estimes cette pioche? Est-ce que tu estimes que c'est un bon top deck ici que tu viens de faire ou pas? Attends, je vais changer parce que je suis en mode anglais, sauf que là, s'il y a des anglais qui arrivent, Ouais, c'est pas mal, hein. Je peux booster une carte. je pense que t'as pas besoin de moi sur ce tour-ci. Donc normalement, on va voir. Fais-moi le meilleur tour. Est-ce que je vide ma main en fait? L'idée c'est ça. C'est à toi de me dire. Ouais, c'était bien vu, il fallait bien tout jouer ici. Hein. Donc là, tu mets le board qui met le plus de pression, t'as la lecture qui a pas forcément de quoi gérer ton board. Et même si gère ton board, bah, tu vas piocher 6 cartes. Donc là, globalement, tu t'estimes comment là dans la partie? Écoute, je dis, comme j'ai pas encore l'habitude avec le druide, là je pense de toute manière je vais choper beaucoup. Ouais, mais voilà. Ouais, miroir, c'était un des outs, hein. Un miroir réduit de 1 de mana. Mais dans tous les cas. Ok. Au moins là, ça veut dire qu'il y aura matière à réflexion. Ok, il a brûlé une bonne carte côté de notre adversaire. Claire. Ah, ça c'est bien. Ça, je suis content que ça lui crame ça. On va voir si tu trouves le meilleur play ici. Bah, j'ai envie de mettre ça avec ruée et puis reboisement. Du coup, tu rentres 4. Du coup, je rentre 4 et j'ai un petit board sympathique pour après. Parce que si je fais ça, je tape ça, je rentre 5. Pour l'instant, ça a l'air d'être ton meilleur tour. Non, je peux taper ça et puis ça. Mais c'est light aussi. Vas-y, je t'écoute. Pour moi, j'aime bien garder les reboisements vraiment en mode OTK. Donc là, je vais jouer la 1-3 de droite de la main. Avec provocation. Ouais. Je vais jouer la 1-1 et la 4-4 rush. Donc tu fais rusher la 4-4, tu rentres tous les dégâts du coup. C'est intéressant. Et là l'idée c'est que du coup tu gardes vraiment tes sorts à 5 pour
pour un peu la capacité boost de ton board. C'est-à-dire que même deux créas qui paraissent pas menaçantes vont vraiment avoir beaucoup, alors que la 4-4, dans tous les cas, cette petite 4-4 rush, on va dire que voilà, autant la placer maintenant, et si elle stick sur le board, c'est déjà une très grosse menace. Donc là, on ne commit pas trop de ressources, tu vois, c'est bien de garder ton meilleur sort et de pas le jouer ici. Donc là, attends, est-ce qu'il va refaire une 5-8 taunt? Parce que ça commence à être gênant. D'accord. Bon, ça fait pas grand-chose. Non, ça va. Ça, c'est la merde. Ok. Ok. Alors, que fait-on ici? Double panthère, non, c'est un peu trop. 8-8 sur la piste, elle est encore debout. C'était quoi là? Ce serait- C'était quoi l'argument le tour d'avant de pas faire directement le sort à 5? Non, Le sort à 5, le tour d'avant, on l'a pas fait. C'était parce que il y avait qu'une créa qui pouvait directement attaquer. Ouais. Donc là, par l'idée contre, maintenant, c'est de le faire à fond, quoi. ouais, c'est ça. Bah là, tu peux le faire. Et en plus, t'as un top deck qui rentre bien avec. Donc là, tu vas faire le sort à 5. Le compostage derrière. Ouais. Donc là, tu peux mettre la 6-3 dans la 8-12. Tu peux mettre ta tête dedans. Et la 3-2 dedans. Et tu restes comme ça. Dans tous les cas, tu peux pas tuer sur le board là, 6-10. Donc. Ouais, intéressant. Ouais, tout taper dedans comme un crétin et rien à voir derrière. Donc là, tu vois que en termes de ressources, bah, c'est comme si tu avais 10 cartes en main. Parce que là, si tu tues, la 4-2 en plus, s'il la tue, c'est 2 pioches. Donc, on va dire en termes de ressources, tu vas pas manquer. Là, tu sais que le Soul Mirror qui est joué dans le deck adverse en un seul exemplaire hein, a été joué. Donc là, il a plus de moyens de vraiment gérer un gros board. Et à moins qu'il ait. Là, tu vois, ce qu'il faut identifier, c'est les cartes qui ont été créées aléatoirement. Là, moi, je vois un sort aléatoire. Ok, donc maintenant, là, je vois plus de sort aléatoire. Ça veut dire, vu qu'il n'y a plus de sort aléatoire, il n'y a plus de possibilité de miroir des âmes. Là, par exemple, tu vois cet 1-3 qui a été joué. Découvre un sort qui n'a pas commencé dans votre deck. Tu sais que ça peut pas être le miroir des âmes. Donc là, pour l'instant, on va dire que voilà. Si je te donne tous les petits tips à analyser et que j'analyse sur le spot. Ouais, de toute façon, genre, c'est parti, je regarderai après. Mhm. Qui a de l'oracle à mettre ici? C'est une bonne question. Ok. T'en as combien en main? 2. Donc est-ce que ça te paraît pertinent d'en lâcher une maintenant? Hein? Ça te paraît pertinent d'en lâcher une maintenant? Je sais pas, je connais pas bien les synergies du deck encore. Bah écoute, tu vas en lâcher une, comme ça on va faire un tour de petites oracles. Ici tu vas jouer la 1-2 bouclier divin. 1-2 bouclier divin. Celle-ci? Non, la 1-2, pas la 2-1. C'est le Annuio... Ouais, c'est celui-là. Et tu vas donner bouclier divin à ta 3-4, avec la créa de droite. Et tu peux jouer la 2-1, pour finir. Donc peu importe. Non, il n'y a pas forcément besoin de taper. Là, l'idée, c'est vraiment d'avoir un gros board à buffer avec le sort à 5. Donc là, l'idée, tu vois, même si tu sais que tu vas... En fait, il faut savoir jouer ces tours en 2 temps. C'est-à-dire prévoir de faire des tours un peu mous maintenant, sans taper, pour faire un meilleur tour juste après, tu vois. Tout à fait, ouais. Donc là, vraiment, tu as 5 créas. Ouais, c'est ça. Là, tu as 5 créas. Et à tout moment, en fait, c'est... Ton sort à 5, tu vas le garder pour quand tu sais que tu as beaucoup de créas qui peuvent taper. Là, par exemple, imagine, par malheur, il gère tout ton board. Bah, tu vas essayer de refaire exactement un board aussi menaçant. Ok. Bon, il va se soigner. Est-ce que son tour s'arrête là? Son tour s'arrête là.
falloir compter comment on peut mieux gérer cette 9-13 sans... comment dire, sans trop le soigner. Dans l'idéal, là, tu vois qu'on va forcément le soigner de au moins une fois. Donc là, il faut essayer de réfléchir comment on fait pour le soigner de seulement une fois. Ah, j'aurais dit ruée et reboisement. Ouais, ça a l'air d'être le bon play. Donc tu peux le faire maintenant, vu qu'il va y avoir du temps de réflexion. Ouais, tout à fait. Je vais devoir taper dedans 2 fois. Ouais, mais l'idéal, est-ce qu'il y a moyen de le soigner qu'une seule fois? Je sais pas du tout. Eh bah, tu vas taper avec les boucliers divins dedans, tu vas voir. Ah, ça marche pas quand tu tapes avec le bouclier devant? Ah, Ouais. je savais pas. Et maintenant, la question Ah, c'est... Ouais, 6-5 trade, et le reste, tout va face. Parfait. GG. GG. Ouais, ultra intéressant. Ouais, donc là, c'est une interaction à savoir. Maintenant, tu sauras que les boucliers divins, ça compte comme si t'avais pas infligé de Je savais dégâts. pas. Okay. Et au passage, est-ce que tu as déjà entendu parler du chasseur quête? Tout à fait, je les craft. Oh, l'enfoiré, une petite deuxième qu'il a découvert, je pense, avec... Tu m'as dit que tu la craftes? Je les craft, j'ai joué un peu. Super intéressant aussi, mais il faut faire attention aussi, quoi. Ouais, bah il est intéressant, mais surtout, un des points avec le deck, c'est, tu vois, c'est infliger des dégâts avec des sorts. Tu vois? Et il y a une subtilité, c'est si tu infliges des dégâts sur un bouclier divin, ça va pas te compter la quête. Parce que c'est comme si t'avais pas infligé de dégâts en fait. Ça compte pas, ouais. Donc là, tu vois, c'est attention. là c'est le même principe, donc c'est pour ça que ça l'a pas soigné quand tu tapais avec les boucliers divins. Ah, ce deuxième miroir. Tu vois, là, tu te focuses sur le deuxième miroir, alors que moi, je vois que tu as moyen de refaire un gros tour. Moi, je vois vraiment focus. Essaye de focus sur ton gameplay à toi, là, sur ce que tu vas faire. Je peux me mettre l'oracle. Ouais. Ça fait des doublettes de ça. C'est pas mal aussi, ça. Fais quoi avec ça? Tu veux faire une ruée? Moi, je mettrais plutôt l'Hero Power dedans. Ouais, exact. Mais après c'est pas grave. Hein. Là, l'idée, c'est... Tu préfères avoir des 3-1 pour potentiellement avoir plus d'agression prochain tour. Donc ça me choque pas. Mais dans l'idée, tu vois, plutôt que d'avoir des ruées, peut-être que j'aurais préféré invoquer la 2-1. La 2-1 pour 1. Parce que justement, la capacité de ruée, en fait, tu peux le faire pendant ton tour à toi. Enfin, c'est-à-dire, là, tu vois, tu as déjà les 2-1. Les 2-1 dans ta main, ils peuvent pas charger. Alors que les ruées, elles peuvent charger depuis ta main. Donc, sur 2 tours, c'est quand même mieux d'avoir... de garder les ruées dans ta main, en fait. Pour vraiment, c'est comme si c'était charge, en fait. Je sais pas, est-ce que tu arrives à concevoir que les ruées, c'est des charges, en gros? Si je te dis les ruées... Ouais. Si je te dis les ruées, c'est des charges, c'est si un taunt t'a passé, par exemple. Ok. Oui, tout à fait. On me fait une carte. On est bien. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Donc là... de toute façon... Ça va être ça. Donc on fait attention, on a 6 cartes sur le board. Ouais. Donc je vais devoir faire ça. Est-ce qu'ensuite j'ai report, je tape dedans et je clean avec la plus faible? Je pense que je ferai pas ça. Je ferai les peut-être double trade 2-2 et 2-3. J'invoquerai la 2-3 de ta main. La 4-6. 4-6, yes. Oublie pas de taper aussi.
On a mis un peu de temps. Il a tapé? Non. Ah putain. J'ai fait le geste. Ouais. Et malheureusement, là, Oh, grave, l'idée, pas grave. l'idée, tu vois, c'est que peu importe, hein, même s'il te reste pas beaucoup de cartes, ça doit pas t'influer. Genre là, tu vois, t'as dit, ouais, merde, j'ai plus beaucoup de cartes, vraiment, tu t'en fiches. Tu fais juste les meilleurs tours, et au pire des cas, la partie, elle est perdue, c'est pas grave. Bon, cette carte va être chiante si j'ai un autre serviteur. Oh, alors, non. Tabernacle. Attends, on va attendre avant de jouer trop vite. Donc là, on va faire quoi, là? Comment on optimise? Là, je veux que tu m'optimises les trades au maximum. Bah, le mieux, c'est d'abord de tuer la 6-6 et puis après la 4. Ouais. Donc, je vais full face la 6-6. Comment tu la trade la 6-6? Bah, d'abord les deux ici. Laquelle, les deux? Les deux là. Non, t'en mets une seule. C'est de comprendre pourquoi. Deux. Je vais te montrer une interaction, vas-y. Exact. En fait, ça fait... Tac. Et attends. Tu tapes celle-là. Maintenant, tu donnes bouclier divin à ta 2-3 de droite. Et tu vas comprendre pourquoi. Maintenant, tu prends le value trade, parfait. Voilà, encore un value trade. Et tu vois que là, tu as optimisé au mieux ton tour. Donc, n'hésite pas à taper assez vite pour pas faire comme tout à l'heure. Yes. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on a setup létal? Je te laisse monter. On a 20. 21, pardon. C'est vraiment un deck pourri. Bah là, malheureusement, on s'est pris 2 miroirs des âmes, 2 hystéries. Ouais, Et, c'est le deuxième miroir des âmes qui a fait mal. Hein. Ouais, il a fait mal. Je pense qu'il l'a chopé avec l'ensorceleuse. C'est possible, tu penses? Il a sopé soit avec le sort à 3, soit avec un scorpide en 3. Wow, tellement lourd. Donc voilà, en fait, même si la partie est perdue, tu te focalises pas là-dessus, focalise-toi sur faire les meilleurs plays, vraiment. Vraiment essayer de... Bah, dis-toi juste qu'il y a des parties qui vont être dures, et justement, t'es censé aimer le challenge de... Même si la situation, elle paraît compliquée, bah, tu te forces de faire le meilleur play. On n'est pas dans le mytho. Ouais. Allez. Ouais, tout à fait, oui. Et puis, limite, autant... Même si on meurt, autant aller jusqu'à la fin, ça permet des fois de comprendre d'autres mécaniques. Bon. Bah, ouais, c'est ça. Les défaites, tu les prends comme des entraînements, vraiment. Donc, c'est l'idée. Ok, donc 90% du temps, ce sera donc un pirate. Ici, j'aime bien avoir des petites cartes pour mettre sur le board au départ, ce qui va... Après, j'ai déjà tout vu en départ, mais... C'est vrai qu'il y avait Samuro tout à l'heure. Mais j'aime bien installer déjà du board. Souvent mettre la 2-2 ou la 2-3 ou pire c'est celle qui permet de poser le pirate et puis de me taper dedans. La 3-4 puis qui donne 3. Alors pour le mulligan, j'aurais renvoyé les 2 cartes de gauche. Est-ce que tu veux comprendre pourquoi on renvoie le deuxième sort déjà? Ici je te laisse le jouer, hein, je te laisse faire ton plan de jeu, mais... en gros, essaie de deviner par toi-même pourquoi on reverrait ce sort-là. Bah, c'est plus un sort pour après booster. Il y a l'idée. Et un indice, il y a une carte qui la pioche cette carte. Est-ce que tu sais c'est laquelle? Pardon?
Il y a une carte qui permet de jouer la première carte que tu as jouée cette game. Qui permet de la piocher, pardon. Est-ce que tu sais quelle est? Est-ce que tu sais quelle carte c'est? Bah attends, tu joues avec Tracker ou pas? Ah ouais, il est là. Ah, c'est mis, non? C'est ce que j'avais justement. Attends, vas-y, je te laisse faire ton tour et après on regarde ensemble les cartes du deck. Alors ici, j'aurais fait la 2-4. Là, ici, ouais. T'as fait un tour un peu mou contre un deck qui, justement, faut essayer de l'avoir à l'agression, globalement. Ok. Parce que là, une 2-4 sur 3, il n'y a quasiment aucun moyen pour lui de la gérer. À part de poser un pirate et de d'avoir son sort à 1. Mais s'il fait ça, il faisait pas son meilleur tour qui était pièce de 5. Ok. Du coup, maintenant, je dois la poser. Hein. Donc, Non, là je te laisse faire le play que tu veux. Mais tout ça pour dire que là, tu vois déjà, rien que cette prise de décision, elle devrait te faire perdre la game, normalement. Tu vois que c'était juste une prise de décision, mais moi je sais que d'avance, t'aurais pu gagner sur le spot d'avant en ayant setup la D4, parce que si elle est pas gérée, tu fais un gros board, et derrière, t'as l'arbor up sur tour 5. Donc vraiment... Tout à fait, je vois ce que tu veux dire. Ouais. L'idée importante, c'est d'avoir un plan de jeu, genre de... L'avantage de ce deck, c'est pas comme Voleur Garrote ou DH, où t'as besoin d'avoir un plan de jeu des tours et des tours à l'avance. Là, c'est vraiment... C'est assez simple. Là. Une fois que tu prends ce réflexe de penser qu'est-ce que je fais tour 3, qu'est-ce que je fais tour 4 et tour 5, vraiment, ça va être bien. Ah, je vois ce que tu veux dire, parce que maintenant, il va clean ça très rapidement. Bah là, c'est pas un board menaçant en termes de points de vie. Donc là... Tout à fait. Là, globalement, tu vas galérer à reprendre le terrain. Je sais que là, il va reprendre le terrain et ça dure. Clair, il suffit qu'il ait un pirate qui envoie la 2-2, qui envoie le 2 points de dégâts. Ah ouais, déjà, s'il pose ça, c'est compliqué. Bon, passage, vu que c'est le rush, j'en profite pour manger en même temps, donc c'est pour ça que vous me voyez baisser la tête, hein, si vous savez pas ce que je fais. C'est que j'ai très peu de temps pour faire le coaching et manger. Parce que je comprends bien en fait, hein. Vous avez joué un siècle avec une copie. Okay. Le tour de ouf ici, c'est le rack, le groin et puis le marché d'or. C'est bien, ici t'as identifié le tour. Si j'ai de la chance qu'il ne me clean pas. Peut-être espérer un petit reboisement derrière. Ouais, c'est l'idée là. Bon, faut voir. Ça va, c'est gentil. Le pire, ça aurait été l'arme. Je vais ça. 4 et puis d'école, un petit peu clean. Ouais. Ouh. Voilà, c'est propre. Ça, c'est très propre. Tu manges quoi? Alors, je mange des pâtes et des œufs au plat, avec un peu plein de trucs d'assaisonnement, des graines et de la rissa. Ok. Alors bon, on a eu de la chance. On a eu de la chance parce que, sincèrement, t'as tout à fait raison sur le tour 2. Et puis là, quelque part, s'il avait eu... j'ai pas que c'est la meilleure arme pour le deck pirate, mais s'il y a eu l'arme, je sais plus comment elle s'appelle, mais tu sais, tu fais l'arme, maître d'école, tu peux clean les serviteurs adjacents. Ça aurait été bonbon. C'est bien de penser à cette carte. Seul truc, je peux te donner un tip, c'est que maintenant elle est plus trop jouée, voire plus du tout.
Ou les défias, les petits défias qui relancent des 2-2 là, ou les canons là. Ouais, Ils tu sont pas parles mal, de ça. la 3-3 pour 3, c'est ça? Ah, c'est ça, ouais. Ça, c'est pas mal, hein. C'est ravageur. Et puis après, il y a le sort boulet de canon aussi. Bon, j'ai pas encore trop vu, mais j'ai déjà vu tourner, quoi. Hmm. C'est pour ça que, du coup, le fait de pas avoir drop la 2-4 sur tour 3, ça aurait pu être fatal. Et tout à fait, ouais. C'est faux que l'effet des deux trancherines s'accumule. Ouais, pas forcément, je trouve. C'est logique, même. Bon, réflexion, qu'est-ce qu'on garde ici? Bah, ça, bon, c'est soit comme toi tu joues, là, enfin, comme vous jouez les légendaires, là, les OTK, là, ou alors c'est souvent un druide. Allez, comment c'est Poupée russe, là, c'est ça? Euh, c'est quoi que t'appelles poupée russe? Bah, tu détruis un taunt, il y en a un deuxième qui revient, puis un troisième, puis un quatrième. Ah, tu parles de brut ou encore un autre Ah ouais, deck? il y a celui-là aussi, ouais. Bon, ça, je la prends pas parce que je sais que c'est mieux quand tu la chopes, vu que t'as une doublette. Ouais, déjà, Et ça, c'est bien vu. je sais pas si je la garde. Tu peux garder la 1-3. Et je pense que je garderai quand même la 2-4 ici. Ok, et ça, bon, regardez ça. Est-ce que t'as renvoyé la 2-3? Ouais, c'est bon. Ouais. Radagonie, il parle? Ah oui, oui, c'est ça. C'est Radagonie que tu parlais. Merci Zekeg pour le follow. Euh, Il y a un play subtil ici. Tout à fait. Après, ça dépend quel deck il a. Enfin, de toute manière, il peut taper dedans et puis je chope pas la. Enfin, ça sert à rien, quoi. Ou alors je mets ça avec provocation et puis après derrière je peux mettre peut-être ça. Hmm. Tu peux en effet faire ça. Non. Ouais, je jouerai la 1-3 ici. 1-3 provocation. En fait, là, globalement, ce que tu peux analyser, c'est que c'est sûrement un quête. Et si c'est un quête, bah, il va pas avoir envie de pièces Hero Power. Donc là, jouer la 2-1 sur 1 s'envisageait, tu vois. Oh. Euh, Que t'en ça, ailles c'est bim. Ouais. le grand. Je te laisse faire le tour. Je pense que t'auras le bon tour là. C'est le grand, hein, parce qu'après, Euh... Très de groin, et comme ça après je peux taper ça. Et en espérant qu'après il provoque. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu jouerais quoi du coup ici? Groin, C'est quoi Dis-moi les stats de la carte. à 2, 3. Ouais, ouais, je jouerais ça. Est-ce que t'arrives à voir l'argument premier de jouer cette carte? Ouais, j'ai envie de dire, j'ai 6 cartes après qui peuvent tomber sous lequel elles seront pas chères. Et, et voilà. Et puis du coup, lui aussi, il va plutôt aller chercher maintenant des cartes pour piocher. Donc je pense pendant 3-4 tours, à part s'il me balance des sorts de fiel ou je sais plus comment ça s'appelle là, je suis tranquille en fait. Et moi, l'argument de jouer 7-2-3 que je voyais, c'était surtout regarde la carte à gauche de ta main. Ah ouais, elle baisse maintenant, lourd. Donc voilà, un autre tips que tu te rends compte, c'est que les provocations... En fait, tu joues les provocations à 5 parce qu'ils coûtent que 3 sur la 2-3. Et ils Yes. coûtent que 1 si t'as 2-2-3. Donc c'est la combo du deck, donc c'est une des Pardon, c'est une des combos à savoir avec le deck, donc là, voilà, tu peux voir que c'est très fort. Ok, ah, GG. Alors, pour le DH OTK, que t'en as bim pour mettre la vipère et le nouveau spell, ça se fait... Il faut aussi bien connaître Ça me choque les pas, decks mais qui en face. peut-être que ça peut manquer un A-beam contre aggro. Donc peut-être tu peux te retrouver moins stable. D'ailleurs, c'est le deck que tu joues, ça non? Comment? C'est le deck que tu joues souvent, ça non? En face? Mhm. Ouais, en face, je le joue souvent. Oh, ok. Donc, que faisons-nous ici?
va être Oracle. Bonjour, bonjour. Enfin, la 2-4 et la 1-2. Donc là, c'est le play que tu ferais. Non, je mettrais aussi notre ami paysan, comme ça je pioche à fond et j'essaie de choper reboisement. Alors, Le ok. tour juste après. Et moi, derrière, je te dis, le tour adverse, ça va être de faire un tour de 1-3 et aura. Donc, il va gérer tout ton board. Qu'est-ce que tu feras le tour suivant? Alors je fais rien, je sais pas. Voilà. Donc voilà, l'idée là, c'est de dire que tu as quand même 7 d'attaque sur le board. C'est suffisamment un board menaçant. Donc là, tu vas faire juste le Jerry de 1. La 2-1 déjà. De ta main qui Là pioche. Non, l'autre 2-1. Si. Ouais, ouais. Et ici, tu peux donner. Jouer la 2-2 et donner +1/+1 à tout le monde. Tu joues les 2 sorts à 1 et oublie pas de taper surtout. Tape, tape, tape. Tu dois avoir une petite latence. Soit t'as une petite latence, soit t'as. Ça vient peut-être de ta machine, non? Je sais pas. J'ai une latence. J'ai une latence. Ok, ok. Petite latence là. C'est chier. Ouais, du coup, on aurait pu le mettre à 16. Ouais. Mais l'avantage, c'est. Là, l'avantage, c'est que tu vois, là, avec ton tour, t'avais déjà perdu la game. Parce que là, t'avais plus rien à jouer. Sauf que là, maintenant, t'as un tour. Donc maintenant, l'oracle, ça et ça. Est-ce que je vise tout? Ah, c'est une bonne question. Tiens, l'oracle, ça c'est sûr. Avec lui. Merde, j'ai plus le... Donc, un des points importants avec ce deck que tu vois maintenant, c'est de pas balancer ses cartes et analyser quand tu estimes avoir suffisamment de pression sur le terrain en fait. Donc là, il y avait un petit positionnement qui était un peu meilleur de mettre les boucliers divins entre la 2-4 et les 2-3. Donc là, il y avait un souci de positionnement, on va dire, pour vraiment être optimal. Bon, ici, il nous fait la grosse sortie anti-aggro. Ok. Bon, fais-moi le meilleur tour. De toute façon, ici, t'as pas 30 000 solutions. Donc, un petit tips avec le deck. Dans l'idéal, tu laisses les boucliers divins au milieu. Ok. L'argument, c'est sur le sort 1 qui cible. Eh bien, voilà, il n'a pas envie de base de cibler les cartes avec bouclier divin parce que ça va pas le soigner. Donc voilà, le petit tips. Et du coup, tu mets les cartes que tu veux pas qui se fassent tuer, enfin que ces deux cartes se fassent tuer, tu les mets aux extrémités en fait. Ok. Donc bouclier divin au milieu. Bah, tu mets ta meilleure carte à gauche et la deuxième meilleure carte à droite, en résumé. Bon, malheureusement, c'est un deck qui, quand il blanque, c'est la fin. Là, on va... Ouais. Bon, du coup, on n'a pas eu le temps de taper, mais je pense pas que ça aurait changé grand chose sur cette game, mais bon, quand même. Du coup. Non, du coup, on arrête la latence. Mais en effet, ça aurait rien changé. J'ai la pièce, je garde l'oracle, non? Ouais. Et ça... Je regardais aussi ça. L'argument, c'est que tour 1, il peut jouer une 2-1. Merci Vanish pour le follow. Bienvenue. Une... Ouais, c'est ça. Même quoi.
Ici, il y avait un monde où je faisais pièce de 1. Ouais, j'y ai pensé, mais Est-ce que tu sais, est-ce que tu sais ce que ça permettait? En fait, c'était euh, l'idée ici, c'est d'analyser pourquoi c'était le meilleur tour. Ça entraînait quoi oui. maintenant là? Bah, maintenant, je suis embêté, je vais devoir taper là-dedans deux fois, une fois Hero Power et une fois avec ça. En Et fait, j'aurais pu le faire avec. ouais, ici la lecture que tu devais avoir, c'est que globalement, si son tour 2 c'était de faire Hero Power, bah, tu gardais ta 2-1 en vie, donc tu piochais une carte supplémentaire. Et en plus de ça, tu avais le plus 1 d'attaque sur tes créatures pour bah, gérer son meilleur tour 1 qui était ça. Maintenant, je dois faire Hero Power, tête et puis Hog Marchand dedans. Hmm, J'aurais la 2-1 et plus 1 d'attaque. Et tu vas trade Log Merchant dedans, oui. L'idée c'est, voilà, si il va jouer un tour 3, ok. Il a pas joué de tour 3, mais globalement, s'il jouait un tour 3, il était obligé de suicider sa créature. Donc là, vu ta main, tu vas la jouer assez slow, mais est-ce que tu te sens bien ou est-ce que tu te sens pas trop bien là dans ce spot? Bah, je t'avoue, comme je connais pas encore tout à fait bien le deck, ouais, pas que je me sens mal, mais ça va, ouais, je me sens bien. Attends, là, par contre, c'est justement, si tu veux te sentir bien, c'est que tu sais qu'est-ce que tu comptes faire dans les prochains tours. Là, t'es censé déjà avoir un plan de jeu là. Bah, je mettrais bien. Non, ça marche pas. En fait, je ferais bien Hero Power tête, puis invoquer un 2-2. Ouais. Ensuite, est-ce que tu prévois un truc prochain tour? Comment? Est-ce que tu prévois un truc tour d'après? Ouais, attends. Si je fais ça, tac, et puis tac, il me restera la 2-2. Et après, ouais, en effet, je pourrais mettre Oracle. Tiens, vas-y, fais l'Hero Power déjà, vu que c'est sûr qu'il va partir. Déjà. Donc ici, soit tu choisis d'invoquer une de 2, mais ça me choque pas aussi de rien faire. Ouais. Les deux plays... the two play was good, Star Hunter Run. Not playing the 2-2 also. Ok. Merci pour le follow, Raph. Maintenant, il faut réfléchir. Bah, c'est Oracle, pièce, tranche. Du coup, comme ça, j'ai un beau board. Et puis, du coup, après, je fais, à mon avis, un reboisement. Salut à toi, Niki. Puis derrière, après, je vais mettre grise branche. Ou alors, je fais Oracle, pièce, Uran. Et puis, directement après, de toute façon, grise branche, vu qu'il sera pas cher. Comment tu sais qu'il sera passé? Comment tu sais qu'il sera pas cher? Là, moi je te dis, prochain tour, son tour c'est reboisement. Et il tue tes 2-2-3. Donc là, dans ton plan de jeu, c'est bien d'envisager, voilà, qu'est-ce que tu vas faire tour suivant, mais tu peux pas te dire, mes créatures vont rester en vie. Donc là, ici, tu vas juste pièce Arbor Up, le reboisement. Ok. Je vais te dire, explique ça en fait. Parce que tu crois qu'il a un petit reboisement en main. En fait, c'est pas ça. Qu'il l'ait ou qu'il l'ait pas, globalement. Certes, on a en fait l'idée de ta main, c'était de vraiment tour 5, pardon, tu faisais pièce, oracle, 2-3 et grise branche. Là, ça allait jouer avec 2 grises branches en fait. Donc tu vas pouvoir découvrir pour la première fois l'interaction. Mais là, en fait, tu t'envolais si là, il faisait lui-même son reboisement. Donc c'était pour ça que ici, il ne fallait pas... tout simplement grid. Il fallait utiliser la pièce ici pour regarder la tempo. Donc là on est d'accord, la 2-4, la 2-3. Ouais, ici je suis d'accord.
Et les 2-3 derrière. Ouais, clair. Donc ouais, ici c'était le play. Et je t'appelais dedans ou... À toi de me dire. Ouais. Tu t'apprêtes toi? De toute façon, je vais devoir en user 2. De toute façon, ça reroll derrière. Ça reroll une... ouais, aléatoire. Je suis pas obligé en fait, hein. Non, dans ce spot tu vas jamais trade. Hein. Tu veux pas balancer 2 cartes, sachant que tu peux faire réapparaître une autre créature qui elle-même peut tuer ta 2-3. Ouais, c'est pas correct ici de taper. Pas ouf, ok. Ok, est-ce qu'il va avoir la combo? Donc, est-ce que c'est la première fois que tu vas jouer 2 Grise Branch d'un coup? Ouais. Ok. Bon, déjà, j'ai pas la place là, mais... Bah, comment tu fais de la place? Il faut que je tape dans la 4-2. Avec quoi? Avec ça. 4-2-3. Donc là, on va réfléchir qu'est-ce qu'on va faire d'autre du tour. Je tape avec la 2-3 dans la 4-2. Ensuite, je tape notre ami... non, 3, 4, 5, 6. Ah oui, ensuite, il faudra que je... Je sais pas du tout. Alors, avec ça, attends, je vais non. déjà le faire. Ah. Justement, il y avait... C'était la seule réflexion du tour. Tu vois qu'il y a plein de micro-réflexions importantes. Donc là, vas-y, joue ta 4-6. Tu vas mettre la Hero Power dans une 1-2. Ça, c'est ce que j'avais... Ensuite, tu tapes une fois ici avec. Donc là, 2-3, ouais, c'est ça. Les 2-3 et 2-4 vont taper les 1-2. Et en fait, l'argument, enfin, la réflexion ici, c'était de Hero Power dans la 4-2. Donc attends, vas-y, je te laisse finir ton tour. Ouais, la 2-4 trade, la 4-3 trade, et la 4-3, tu l'as à 2-4. Et joue une autre carte de ta main. Donc en fait, là, la réflexion, c'était de Hero Power dans la 4-2 en face, pour justement... ne pas se suicider de créatures, en gros. Donc certes, tu prenais 4 dégâts, mais là, tu vois, t'as Hero Power dans une bouclier divin 1-2, alors que t'aurais pu bouclier, enfin, Hero Power dans la 4-2 bouclier divin, en gros, t'économisais une créature. C'est... Voilà, il faut penser optimisation à chaque fois. Ah, navré, hein, c'est la première fois que je joue le deck. Ah non, mais t'inquiète. Je sais que t'as jamais joué le deck et en plus de ça, t'as commencé à vraiment bien jouer le mois dernier. Donc là, vraiment, c'est juste des tips pour toi. Hein. C'est pas une punition. Dégage tout, non? Ah, et maintenant, on se trop loin. Ou peut-être ça, en fait. Je pense que tu auras le bon mulligan. Ça, hein. Ah, je te laisse faire le mulligan, je pense qu'il sera bon. Écoute, je garde ça. Ah, eh bien je l'aurai envoyé quand même. Pas tout envoyé? Ok. Disons que, tu vois, sur cette 2-1 qui pioche, c'est justement tout à l'heure on en parlait. Parce qu'on joue cette 2-1 qui pioche ce fameux sort, globalement, si tu pioches les 2 sorts à 1 et que derrière, bah, t'en as plus pour piocher avec ce petit pirate 2-1 que tu viens de piocher là, bah en fait, ça devient une 2-1 qui est une carte morte et c'est terrible. Tu peux limite perdre la partie juste sur ça. Donc là, bon, ça va, c'est bien, t'as un tour à 1 joué maintenant. En soi, c'est pas si mal, hein. C'est un bon body sur 1, mais on va dire dans le plan long terme, bah si tu blanques, ça peut être à cause de ce keep. Est-ce qu'ici, c'est bien de booster et puis lui mettre bouclier divin dessus? Ça m'a l'air... Ce que tu me proposes m'a l'air bien. Sexy, hein? Ouais. J'arrive
pas non plus bien à dire, bon, ça j'ai capté que c'est la pièce. Quand il y a un M en face, ça veut dire quoi? Un peu. Quand il y a un M, c'est-à-dire. Au-dessus, là, tu vois mon... Oui, je vois. Sur les cartes, la deuxième et quatrième, Ah ouais, exact. ça veut dire qu'elles ont été renvoyées au mulligan. Ok. Oui, si, tu devrais J'ai pas envie avoir. de jouer le pirate et bête. Ouais, tu devrais pas avoir trop de difficultés à faire le tour. J'invoque un trait en 2-2. Ouais, je te laisse faire, je te laisse faire. Là, les Ouais, décisions le sont petit, simples. Donc, tu devrais pas avoir de mal. excuse, hein. Level noob. Non, mais t'inquiète. De toute façon, l'idée, c'est justement de voir quand tu ferais des erreurs. Comme ça, je te corrige. Ok, est-ce qu'on est sur un druide alignement là, tu penses, ou je sais même pas. Hein. Hmm. Ça, c'est une analyse que t'es censé essayer de faire, là. Est-ce que là, ton instinct te dit que c'est un druide alignement? Ou il te dit que Ouais, c'est un druide aggro un druide aggro, ouais, c'est possible. Enfin, ouais, il a encore rien joué, ouais, c'est un druide aggro. Hein. Parce que un druide alignement, normalement, il aurait déjà boosté pour avoir des cristals d'avance. Bah, ça dépend, s'il l'a pas. Aussi. Ouais, ici, je vais mettre notre ami provocation. Je vais mettre un petit coup de bouclier divin. Est-ce que je donne déjà plus 1 à mes serviteurs? Je le garde pour après. Bah, ça dépend. Si tu le gardes pour après, tu le joues quand? Ouais, je vais déjà le mettre maintenant. Déjà ça qui ramasse dans les dents, surtout si c'est un... Ok, je pense que ça va être... Cet animal là. Donc en fait, la lecture à voir, c'était... Justement, il avait rien joué, donc c'était sûrement un alignement, quoi. Ouais. Ouais, mais comme il n'avait pas joué, enfin ouais. Tu sais, je me suis dit, comme il n'a pas enfin, ouais. Comme tu dis, il pouvait aussi pas les avoir piochés. Comme il n'avait pas joué de sort pour booster, je me suis dit, c'est peut-être un alignement. Comme il n'y avait vraiment rien eu du tout, je me suis dit, ouais, c'est aussi, comme tu as dit, un aggro. Bah, en général, si tour 2, il n'y a rien de joué, très souvent, ça va être... ça va pas être un aggro. Hein. C'est un petit tips que tu te rends compte par toi-même. Ici, à 4-5, le chouchou, je le mettrai à gauche ou bien? Puis je tape avec la 5 et la 4. Ouais. Ça m'a l'air d'être le tour. Donc là, en l'occurrence, dans ce match-up, il n'y a pas trop d'importance pour le positionnement, mais on sait jamais. Là, par exemple, c'est important de penser à la seule créature aléatoire qu'il peut y avoir, qui est le drop 8. À tout moment, je sais pas, on peut avoir un drop 8 qui fait un cleave, donc qui fait comme l'arme de pirate que tu me décrivais tout à l'heure, qui tape à gauche, à droite du serviteur. Donc ouais, c'est bien de mettre les provocations sur une extrémité. C'est bien là. Bon, ouais, c'est facile. Ok, du coup, il nous reste le temps de faire une game qu'on va faire en... justement, c'est la fameuse game analyse où je te laisse totalement jouer et je te guide pas du tout. Et à la fin, je te donne en détail ce que moi j'aurais fait tour par tour. Ok, le stress est à son comble sur le joueur belge. T'inquiète, pas de pression. Je suis en Suisse, mais je suis belge. Je ne suis pas suisse, malheureusement. La moula ne tombe pas au-dessus du ciel. Aïe aïe aïe. Tu es info suisse. Okay. Ouais. Ok, normalement c'est le lien du Discord. Je vais te le drop Vanish. C'est bizarre que l'autre lien fonctionne pas. Je vais essayer moi-même, mais... Oui, il a l'air de marcher en tout cas. Merci pour le follow Freegum.
Ok, bon, je vais mute. Enfin, tu m'entendras pas, donc l'idée c'est de pas tricher sur le Discord. Et voilà, je te laisse faire. Dieu. Euh, Donc ici, je pense pas que c'est le drop 1 que j'aurais gardé. Donc là, déjà Mulligan, j'aurais envoyé la gardienne et le sort à 1. Sauf qu'ici, ça s'est bien mis vu qu'il a eu la 2-3. Mais on va pas être résultat oriented. Globalement, overall, on renvoie cette 2-1. Surtout contre prêtre. Et on renvoie aussi ce sort à 1. Ouais, c'est la même chose que tout à l'heure. Donc là, hop, on va faire un petit bloc-notes où justement on va mettre en détail qu'est-ce qu'on aurait fait différemment. Comme ça, là, ça lui fera son petit bilan. Hop. On va le mettre où? On va le mettre en haut à droite. Ah. Donc déjà, une erreur tour 1. Mulligan. 2 cartes à 1. T2. Enfin, T1. Pièce 2-3. Du coup, l'interaction, c'est... into 2-1 sur 2-3. Donc là, il a eu la peur d'utiliser la pièce, ou peut-être qu'il s'est dit, vas-y, je la garde pour le reboisement. Donc maintenant, bon, vu qu'il a gardé la pièce, à la limite, je ferai pièce de 4. Sinon, on a gardé la pièce pour vraiment grid le reboisement et c'est pas correct. Ok. Du coup, T2, j'aurai pièce de 4. On va les espacer comme ça, hop. C'est pas trop chargé. Et merci Charlie pour le follow. Donc, que fait-il d'autre? Il va refaire un buff. Après, en soi, moi ça me va. Si à la fin, son argument c'est qu'il me dit il garde la pièce pour l'arbor up, moi ça me va. Mais là, globalement, on va voir. Là, toute la description que je fais, c'est comment moi j'aurais joué. Les tours. Là, maintenant, en plus, avec un deuxième top deck arbor up, donc de reboisement, ça fait sens de garder la pièce. On va voir s'il choisit de la garder ou pas. Ah, c'est le truc hystérie là, à 4. Oh, il pense à hystérie, déjà, c'est bien. C'est une carte. Donc là, les sorts coûtent 1 de moins. Ici, c'était, on va dire, le meilleur tour pour tourner autour de... Enfin, c'était le meilleur tour avant de faire un pièce reboisement. Donc, on va dire qu'on valide le T3. Il fait une suite logique. C'est une suite logique à le plan de jeu s'il a choisi lui-même de garder la pièce pour le Arbor Up. Est-ce que son adversaire va se dire ceci est un board pas menaçant? Déjà là les cartes, les sorts coûtent potentiellement 2 de moins en main. Est-ce que c'est une hystérie? Ce n'est pas une hystérie. Voilà, là le sort à 5 qui va être fort, hein, qui va être pièce j'imagine, qui va être pièce. Donc T4, rien à redire, hein, le plan de jeu qui était de garder la pièce. Bon, a priori, on peut pas se prendre Xyrella, c'est l'analyse à se faire. Ok, peut-être qu'on peut se prendre Xyrella là-dessus par contre. J'ai l'impression que ce sort à 3 est scripté depuis le début. Alors là, c'est le deuxième prêtre qu'on affronte. Et 2 fois le petit sort à 3 relève les lois de la probabilité et tape une créa jusqu'à sa mort à chaque fois. 15, 17, 19, 17. Ouais, c'est bien compté, c'est létal ici. Tour 5 létal. Ah, c'est la puissance du druide, hein, tout simplement. Vous punissez les decks lents. Bonsoir, la forme. Tu peux partager ton deck? Bah attends, on va faire plus simple. Je vais même... Hop.
c'est que j'en conclus que tu n'as pas regardé ma dernière vidéo YouTube. Et je vais te drop ça, attends. Hop. Et yo. Hop. Yes. Attends, je vais me démute pour mon élève. Tiens. Le code est directement sur la chaîne YouTube. Dans la description. Je l'ai pas sous la main. Ok. Ouais, bon. Du coup, est-ce que... Mais j'ai une petite réflexion quand même. Si j'ose à partager avec toi. Tu sais, tout à l'heure, on a joué exactement le même match-up. C'était aussi un prêt de quête, si je me souviens bien. Et tu sais, il avait le truc hystérie. C'est pour ça que j'ai EP que le perso de gauche au début, le Hogue Marchand. Ouais. Ok. Donc tout est boosté, qu'il me fasse peut-être une hystérie sur le 4 et que j'ai plus de board après. Après, c'est facile, double reboisement. Je pense pas qu'il y ait grand chose à expliquer sur cette partie. En vrai, il y a quand même pas mal de choses que j'aurais fait différemment. Du coup. Ok. Là c'était bien d'avoir analysé du coup de tourner autour de l'hystérie. C'était bien. Mais c'était plutôt les tours avant. Déjà le mulligan, la 2-1 que t'as gardé en main, je pense pas que je l'aurais gardé. Au marchand. Ouais, parce que dans l'idéal contre prêtre, le fait de garder cette 2-1, c'est de pas aller chercher les meilleures cartes de ton deck. Donc je vais aller dans ma collection. Est-ce que je l'ai sur ce serveur? Non, je l'ai pas ici. Donc je vais moi-même copier le deck de ma description. Hop. Excuse pour le bruit. Donc pour ce qui est du mulligan, du coup j'aurais renvoyé les deux cartes à 1. J'aurais aussi renvoyé le buff +1/+1. Ok, t'auras tout renvoyé. Okay. J'aurais gardé la 2-4 par contre. J'aurais gardé l'oracle. L'oracle, ouais. Ouais. Bon, on s'en est pas servi du coup, mais parce qu'on a des pièces dans ce cas-ci. Comment? Les pièces dans ce match-up, je sais plus. Il y a des pièges, t'as dit? Non, j'avais pièces en début de partie. Tu voulais pièces sur tour 1? Non, non, du tout. Est-ce que je garde Oracle en main de départ parce que j'ai la pièce? En vrai... Au contraire, est-ce que j'ai pas la pièce, est-ce que je la garde? En fait, j'aime bien la garder de manière générale parce que Oracle, c'est vraiment une carte qui va te permettre de mettre beaucoup de pression. Et genre, si elle n'est pas gérée tour 3, c'est très souvent gagné, en fait, s'il n'y a pas de gestion. Enfin, tu as moyen de vraiment mettre un gros tour de pression derrière. Et voilà, c'est pour ça que je la garde, même peut-être sans pièces. Ça dépend en fait si j'ai vraiment des choses à côté que je vais garder. Peut-être que je vais pas garder Oracle, ça va être situationnel, mais j'ai tendance à dire que oui, tu la gardes très souvent. Donc ouais, j'aurais envoyé les cartes. Et du coup, vu que tu as gardé le Sorin et l'Hogue Marchand, il y avait un play que je pensais que tu allais faire. Je pensais que tour 1, tu allais... Attends, je vais mettre mes petites notes. Je pensais que tour 1, tu allais pièce la 2-3. Ok. Est-ce que tu te souviens à quel 2-3 tu avais en main? Oui, c'était le Mâcheur d'os, non? Je crois que c'est son nom. Attends, vas-y, je vais te partager mon écran. Ouais, Bagarreur d'os. Attends, il est où? Je connais plus les noms en français. Je parle anglais, mais je connais pas les noms en anglais. Ouais. Alors que... Ouais, moi je parle français, mais c'est l'inverse. Attends, ouais, je crois que c'est celle-là. C'est le brawler, là? Ah, c'est ça. Ok. Ouais, c'est ça. Donc ouais, voilà, celle-là, tu vois, si tu la pièces sur tour 1, la mécanique, on l'a utilisée en plus une fois, c'était contre le prêtre, la première partie, je crois. Et justement, le fait de donner bouclier divin et de lui infliger un point de dégâts, lui donner bouclier divin, en gros, tu lui boostes son attaque de 2. Tout à fait. Et du coup, tu vois, si tu avais pièce de 3 tour 1 et que derrière tu lui faisais +1/+1 et en plus de ça, tu lui donnes 2 d'attaque et tu lui donnes bouclier divin, bah globalement, c'était très fort. Je encore plus de dégâts dès le départ. Ouais. Bah t'avais une... C'était quoi? C'était une 5-5? T'avais une... Non, t'avais une 5-3. 5, même 6. J'avais 6-3 parce que j'avais les 1-1 pour booster. J'avais 2. Les 1-1 pour booster. Ouais, j'avais les infestations adorables. J'en avais 2 en main. Oui, c'est vrai. C'est vrai, d'ailleurs, tour 2, j'aurais aussi fait un autre tour. Tour 2, j'aurais fait pièce de 4. Ok.
Quand toi tu as Ouais, fait, ok, je donc crois, les deux sorts 1, je crois, t'as fait. moi j'ai boosté à fond le Hog Marchand du coup, Hmm. 2-1. Ouais, c'est ce que t'as fait. Toi, t'aurais joué. J'ai hésité en fait à faire pièce et la 2-4 Oracle. Et qu'est-ce qui m'a fait changer d'avis? Ah ouais, c'était le reboisement derrière et la réflexion d'hystérie. Ok. Je me suis dit, si une tape une hystérie, bah au pire, il me reste des 1-1 qui resteront. Et puis derrière, je pourrais taper un reboisement avec un petit peu. Ah, je sais pas si c'était à mes réflexions, mais c'est ce que je me suis dit. En soi, justement, là, c'est ce que j'ai dit, là, avant même que, voilà, on parle de la game et qu'on débrief. C'était, si tu me vendais l'argument de pièce reboisement et que tu l'avais vraiment en plan de départ assez vite, de vraiment pièce reboisement, genre... C'est ça en tête, hein, direct. donc voilà, là-dessus, ça va. Genre, t'as tenu ton plan, t'es resté sur ton plan, donc c'est pas mal. Là, les plans que je te montrais, c'était vraiment d'essayer de gagner la partie le plus tôt possible en faisant un board ingérable. Et globalement, si t'as vraiment plein de 2-3, 2-4 par signe, 2-3, bah... Même Hystérie peut rien faire face à autant de créatures en fait. C'est pour ça que je savais que pièce oracle, ensuite mettre plein de boards, ça allait tourner autour d'Hystérie. Tout à fait. Ultra intéressant comme réflexion. Du coup, voilà. Et ouais, bon, derrière, t'es resté sur ton plan de jeu, c'est passé un létal tour 5. Donc voilà. Est-ce que t'es content d'avoir crafté le deck? Écoute, j'ai dû dépenser, mais je suis pas déçu. Après, il faut se sentir bien aussi avec le deck. Je sais qu'il y a des decks top, mais il faut aussi prendre le côté plaisir. Et je t'avoue que c'est quand même très plaisant. Et il est quand même chouette. Parce que j'ai essayé ton deck, par exemple, le Garrote. Il est beaucoup plus. Il y a plein de réflexions. Il y a le stress aussi de descendre l'OHP. Enfin voilà, il y a plein d'autres trucs qui viennent. Donc c'est plus compliqué. Le OTK aussi. Donc ouais, j'aime assez bien. Ouais. Je vais essayer de grinder Légende avec celui-là. Ouais. Ouais, bah je pense que si tu maîtrises bien, donc là je te mettrai du coup dans ta petite fiche, je te mettrai un peu les trucs que toi tu dois bosser. Et voilà, donc comme ça tu verras les points en détail à bosser d'ici le prochain cours, donc semaine prochaine. Et puis voilà, donc là je pense que en plus vu que tu viens juste de commencer le deck, on devrait voir une nette progression d'ici la semaine prochaine, hein, que ce soit dans le mulligan et dans un peu tu vas voir un peu les synergies du deck par toi-même, tu vas te rendre compte. Et Tout à fait. voilà, donc tu vas mieux apprécier le deck. Bah, je pense que je vais revoir aussi les parties enregistrées avec la marque que tu as faite. J'ai enregistré l'écran pendant qu'on jouait. Comme ça, je vais pouvoir te réentendre après. Ouais, t'inquiète, hein, je comptais aussi remettre la VOD sur YouTube. Top. Top. Comme ça, je vais pouvoir revoir les plays. Quoi. On est encore en lien avec les gens là ou pas? Ouais, on est toujours en ligne. Là. Tu as des gens qui te regardent et qui te N'oublie jugent. Ouais, top. N'oublie pas après en privé de m'envoyer tes liens pour que je puisse te send le prix du coaching. Yep, pas de soucis. Donc voilà, on va arrêter là du coup pour YouTube. J'espère que ce petit coaching vous a plu. Donc l'élève a l'air content. Est-ce que tu es content de ce premier coaching? Moi, je suis content. Oui. I'm so happy. I'm very happy. Merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience. C'est très intéressant en fait, parce que soit tu joues juste pour jouer un peu comme un jeu vidéo sans trop réfléchir, mais après si tu veux monter à un certain niveau et en tout cas passer les gens des autres, il y a plein de réflexions et c'est là que je trouve que le jeu devient ultra intéressant. Et quand tu connais bien le deck en face, ensemble, parce que moi par exemple je joue un peu aux échecs sur le côté et au poker, il y a des parallèles en fait, tu vois. Ah, et c'est là que je trouve que le jeu est jouissif en fait. Et du coup, tu dois te douter que je trouve vraiment le jeu jouissif quand je joue voleur garotte et que mes parties ressemblent à des parties d'échecs. Ouais, là, je pense vraiment le brain masters, tu vois. Mais là, j'ai crafté bon, il est pas de fin. Je joue très mal, mais je veux dire, le deck voleur quête avec Jack, tout le tralala, c'est le show, toute l'équipe là. Ouais. Il est facile à jouer, tu vois, pour comprendre justement les premières mécaniques avec renvoyer un perso, reprendre et ainsi de suite. Pour comprendre les premières bases du rock, je trouve que c'est plutôt pas mal. Maintenant, je sais pas si le deck est pertinent ou en tout cas s'il est top tier, mais celui-là en tout cas, je trouve il est plaisant à jouer. Ça fait partie d'un deck je pense que c'est un des decks que je vais aussi présenter sur YouTube parce que en fait, il est plus fort que ce qu'il paraît si tu le joues bien. Et il est moins dur que voleur garotte, donc on va dire que et surtout, vas-y, excuse-moi.
J'allais juste dire que Voleur Garrett reste au-dessus si tu le maîtrises parfaitement. Mais le deck Quest, on va dire qu'il a un gros potentiel et il est globalement il a ses bons match-up. Hein. Il peut quasiment tout Et battre puis, aussi. sincèrement, enfin, je pense que Rogue, enfin, moi, pour ma part, de ma vision, c'est vraiment un classe compliqué à jouer. C'est le beau jeu, mais c'est compliqué, je pense. Toutes des réflexions et tout. Et par contre, je l'ai trouvé ultra plaisant à jouer. Il y a plein de mécaniques super intéressantes. T'es toujours étonné de faire des choses. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant. J'aimerais bien bosser dessus aussi, sur sûr. Ok, bon, de toute façon, tu me diras d'ici la semaine prochaine si tu veux continuer, tu veux faire le point sur Druid, enfin, on va dire, on a bien une semaine de réflexion, donc on n'est pas pressé là-dessus, et puis ça sera au feeling, ce que tu voudras bosser la semaine prochaine. Bah, écoute, là, d'ici la semaine prochaine, moi, je pense que je vais rester qu'avec le deck druide. Voilà. Et puis, quand je serai un peu gavé, je peut-être passerai sous le démoniste Zo, que je maîtrise plutôt pas mal, je trouve. Et je vais essayer de monter rang 5. Hein, le bon vieux rang où tout le monde est coincé. Et puis on verra à ce moment-là, quoi. Ok, ça marche. Bon, du coup, je vais cut pour YouTube, je vous dis à la prochaine, donc pour une prochaine vidéo, prochain coaching, on verra, ou un prochain deck, et tchuss YouTube.